Nous sommes à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Dioclétien est empereur depuis 294. Dès la fin du IIe siècle, l'Empire a atteint son apogée. Sa taille le rend difficilement contrôlable. Malgré des voies romaines bien développées, rapides et une armée bien entraînée, des soulèvements grondent à ses frontières. L'empereur est connu pour ses persécutions contre les chrétiens, mais plus positivement pour ses nombreuses réformes dans l'armée et l'administration et la création du système tétrarchique pour mieux contrôler l'ordre. Ainsi, le territoire romain est divisé en deux, l'Orient et l'Occident, puis encore en deux parties chacune, avec à leur tête un César herculéen, Dioclétien restant le seul César jupitérien. Ce dernier réside à Nicodémie, ville d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, et appelée Izmit. Il ne se rendra d'ailleurs que 2 fois à Rome, où siège toujours le Sénat. La ville éternelle a bien perdu de son importance. Il se fait construire un somptueux palais près de Salona en Dalmatie, sa région d'origine, d'une surface de 39 000 m², avec un front de mer accessible aux navires. C'est l'un des monuments de l'Antiquité tardive les mieux conservés, avec résidence de prestige, temple, mausolée, therme. C'est tout à la fois une forteresse, une ville avec ses rues et ses monuments, une villa de luxe. Le complexe mesure 215 x 180 mètres. Avec l'invasion slave, les habitants de Salone vont peu à peu migrer dans la forteresse pour se protéger des barbares, puis construire tout autour ce qui deviendra la cité de Split. Cela fait donc l'objet principal de notre visite. Devant nous, Split, capitale et pôle économique de la Dalmatie, deuxième ville de Croatie avec ses 200 000 habitants. Port militaire, marchand et touristique, il est le point de départ de nombreuses excursions dans les îles dalmates. Les habitants de la Dalmatie sont les Illyriens, de langue indo-européenne, proches parents des Albanais. Conquise à l'époque romaine sous Tibère vers l'an 6 avant Jésus-Christ, la région fut régulièrement maintenue au statut de province impériale. Elle acquiert un développement remarquable, surtout lors du retour de l'empereur Dioclétien, enfant du pays, qui se fit construire un palais fortifié dans ce qui deviendra la ville de Split. Split est la seconde ville la plus peuplée de Croatie, avec ses 200 000 habitants et 95% de Croates. Elle fut construite à l'intérieur puis autour du palais impérial de l'empereur romain Dioclétien. Cet édifice s'étend sur 39 000 m². La ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les remparts de 2,10 m d'épaisseur, de 3 à 9 mètres de hauteur, sont percés de 4 portes aux 4 points cardinaux. Nous entrons par la porte d'argent ou porte orientale, nous ouvrant la vue sur la grande voie transversale et très vite la cathédrale de Saint-Dominique et le péristyle. Ce péristyle de 35 sur 13 mètres au cœur du palais est bordé sur 3 côtés de colonnes en granit avec arcades et fresques. C'est le point de ralliement de la jeunesse de Split. Continuons notre chemin dans les ruelles étroites jusqu'à la porte nord qui découvre l'imposante statue d'Ivan Mestrovitch, sculpteur célèbre, enfant du pays, contemporain de Rodin, connu pour ses nombreuses statues édifiées dans le monde. Devant nous, cette imposante muraille, à la fois par sa taille, mais aussi par l'aspect majestueux de ses portes. Retour à travers les ruelles ombragées jusqu'à la place nationale et ses maisons patriciennes vénitiennes typiques. Venise régna sur la région
de 1420 à 1797. De 1805 à 1813, Split est englobé dans les provinces illyriennes sous le gouvernement de la France et de Napoléon. Ce n'est qu'en 1991 que la Croatie acquiert son indépendance après avoir appartenu à l'Empire austro-hongrois et à la Fédération yougoslave. La rue la plus étroite de la ville. Retour sur le péristyle où nous étions tout à l'heure et son palais Grigogno Sipsi, mélange de style médiéval au rez-de-chaussée et Renaissance au premier étage. La cathédrale de Duce ou Saint-Dominique est née du mausolée de Dioclétien. Elle est de forme octogonale avec 24 colonnes. Sa coupole date de l'époque romaine. La porte principale est ornée de sculptures en bois relatant la vie du Christ. À l'angle sud du palais, dans la cathédrale, l'édifice octogonal est l'ancien mausolée où reposait l'empereur. C'est la réconciliation du paganisme polythéiste, soutenu alors par Rome, persécutrice des chrétiens, et du patrimoine chrétien médiéval. Le palais de Dioclétien est l'un des édifices de l'Antiquité tardive les mieux conservés. Si aujourd'hui ses sous-sols servent de centre commercial touristique ou salle d'exposition et de concert, l'édifice fut utilisé jusqu'au VIe siècle comme résidence administrative, lieu d'exil pour des personnages importants, même manufacture de textiles. C'est à la fois une forteresse avec ses remparts, une ville avec ses rues et ses sanctuaires, une luxueuse villa privée avec tout le confort romain de l'époque.